Bonjour à tous, c'est Maë, je suis à Circonflexe actuellement et je vous ai préparé un petit programme pour ce confinement. Le but du jeu, c'est travailler un petit peu ces écarts. Alors, je vais vous montrer la série d'exercices que je vous ai préparés. L'idée, c'est de le faire au moins 1 à 2 fois par semaine. Le plus souvent possible serait le mieux. L'histoire, ça serait qu'en se retrouvant après ce confinement, tout le monde soit un petit peu plus souple. Voilà. Avant tout, il va falloir faire un échauffement articulaire de la tête aux pieds. Du coup, on va commencer par la tête. Voilà. On va commencer par ce mouvement-là, en regardant le plus loin possible sur les côtés. On insiste bien sur le fait de regarder loin derrière. Pareil, de haut en bas. Sans écraser les cervicales, on laisse bien tomber les épaules. On va emmener les oreilles aux épaules en bougeant que la tête. Les épaules en arrière, on insiste bien en poussant les épaules vers l'arrière et ensuite vers l'avant. Voilà. On va partir sur un bras, on le tend bien pour pouvoir bien tendre le coude vers l'avant. Pareil de l'autre sens, bras. Et ensuite dans l'autre sens. Pareil pour l'autre bras. Les coudes. On insiste parce qu'on va devoir se poser dessus pour les exercices prochains. Les poignets. En serrant les coudes et en les desserrant. Faire des petites vagues. On va partir sur les hanches, sur les côtés. On insiste bien, jambes tendues avec les pieds écartés. En avant puis en arrière. On garde les dos droits, on regarde droit devant soi. On fait des grands cercles et on va le faire des deux côtés. Pour échauffer les genoux, on met les mains au-dessus des genoux et on fait des petites rotations. Si on n'est pas très stable, on peut écarter les pieds. Dans les deux sens. Pour échauffer les chevilles, on va pouvoir insister sur le gros orteil par terre pour bouger le talon. Faire la même chose avec le talon. Des deux sens. Après l'échauffement articulaire, il faut faire un échauffement un petit peu plus cardio. Donc là, on va commencer par cet exercice-là où les bras et les jambes fonctionnent en même temps. Se mettant à la pointe des pieds pour que ce soit plus facile. On insiste bien au moins 30 secondes sur cet exercice. Ensuite, il y a celui-ci où là, les jambes vont se déplacer d'avant en arrière. Pareil sur la pointe des pieds si on veut. Et on rajoute les bras. Donc soit dans ce sens, soit dans ce sens. Voilà, de profil, ça donne ça. Ou dans ce sens. Ça c'est pareil, on insiste au moins 30 secondes dessus, c'est important. On respire bien toujours, à mettre les mains à ce niveau-là et on va partir sur des montées de genoux. Voilà, on essaie de toucher au moins 10 fois chaque genou. On va faire exactement le même, mais avec les mains aux fesses. Les talons, c'est pareil. Une vingtaine de fois pour faire au moins 10 fois chaque pied. Et on respire bien. Ok, là on va partir sur les squats. Donc, on écarte les jambes un petit peu. On va mettre les orteils légèrement sur les côtés. Les bras devant si c'est plus simple pour vous, les bras pliés, on peut même les faire les bras sur le côté. Le but du jeu c'est de garder un alignement entre les talons, les hanches et les épaules pour pouvoir descendre dos droit au moins 10 fois si on peut. Si c'est que 5 fois, dites-vous que quand vous allez le refaire prochainement, il faudra le faire au moins 10 fois. Voilà, on descend le plus bas possible, on respire bien, super important. Là on va passer sur les exercices d'assouplissement du coup. Le premier c'est celui-ci, donc on met juste les pieds l'un contre l'autre, s'ils sont là c'est pas grave, l'objectif final c'est qu'ils soient là, au moins. On force pas directement
De cette manière-là, ce qu'on peut faire, c'est poser les mains juste derrière les fesses et attendre un petit peu en respirant. Vous allez voir déjà de même, ça va descendre au moins un petit peu les genoux. Voilà. L'autre exercice, on va mettre les mains du même écartement que les épaules. On va poser un pied au plus près des deux mains, toujours dans cet espace-là. On met bien la pointe du pied à l'arrière et on patiente en respirant au moins 30 secondes. Je vais le faire de ce côté-là pour que vous puissiez voir la position de mon genou, de mon dos. Ceux qui arrivent à être dans cette position, vous pouvez essayer aussi. Le but, c'est d'avoir à peu près un angle droit devant, la pointe du pied derrière et le genou très droit. Et on change, sans redescendre. On repose le genou. Si le genou il est là, c'est pas très grave. Dans ce cas-là, on recule un petit peu les mains et on tient. Donc 30 secondes, au moins 4 fois de chaque côté, on insiste bien. Le but du jeu, d'avoir les épaules le plus haut possible. Le deuxième exercice, il est à peu près semblable. On met les mains toujours du même écartement que les épaules. On va essayer cette fois-ci de mettre le pied au plus près d'une main extérieure, vers l'extérieur. Donc le pied de derrière est toujours sur la pointe de pied. On tend le genou et on attend quelques secondes, toujours en respirant. Le dos droit, on respire bien, on change. Je vais vous montrer aussi ce que ça donne sur le côté. Voilà, tout est droit, toujours l'angle droit sur la jambe qui est devant. On regarde bien devant soi et on respire et on change. Donc pareil, on le fait 30 secondes, au moins 4 fois de chaque jambe. Le prochain exercice, on met le talon qui est posé au sol, bien ancré au sol. Celui-ci, il est au bout avec les pointes de pied vers le ciel. On met les mains devant et le but du jeu, ça va être d'essayer de changer de pied. Le pied là est devenu flex, le pied ici, talon au sol bien ancré, le dos droit et on change. On essaye de faire ça en patientant à peu près 10 secondes. Voilà, on le fait à peu près une dizaine de fois, c'est déjà très bien. Dos droit, si on peut changer sans mettre les mains vers terre, en ayant toujours le dos droit, en respirant bien, ce sera très bien. Un autre exercice, je vais me mettre de biais pour que vous puissiez bien voir. On se met sur les genoux, on va mettre le talon devant et on va insister sur le flex pour pouvoir tirer bien derrière. On baisse, on le fait des deux jambes. Pareil, une dizaine de fois par jambe, c'est très bien. L'exercice suivant, on va se mettre à 4 pattes. Le but du jeu, ça va être d'envoyer le talon au plus loin derrière. Donc sur le côté, on garde le dos bien droit, on prend de l'élan avec le genou sous le ventre et on tend la jambe vers l'arrière. Si la jambe est pliée, ça n'a pas du tout le même effet, alors on la garde bien tendue. Une dizaine de fois de cette jambe, petite pause dans l'autre sens. On a exactement le même exercice. Donc on met la jambe sur le côté, à peu près parallèle au sol et on fait des mouvements circulaires. Ou alors, on bat de la jambe. On va le faire des deux jambes, en respirant bien, soit en bas, soit on fait des mouvements circulaires. Au moins 30 secondes par petit exercice, ça serait bien. L'autre exercice est très simple. On va écarter le genou en passant de la position 4 pattes à celle-ci. On écarte bien les talons, on pose les coudes et on garde bien les fesses dans l'axe du genou. Si ça ne tire pas assez, on peut un petit peu reculer, mais toujours en respirant, dos droit. On peut baisser un petit peu la tête pour avoir une petite position antalgique. Quand on n'en peut plus, on remonte délicatement sans forcer. On le fait à peu près 5 fois à 10 secondes d'écart pour reprendre un petit peu son souffle. Vous allez voir, déjà ça va commencer à travailler. Là, on va se mettre dans un écart à peu près raisonnable. On n'essaye pas d'envoyer trop lent, ça sert à rien. Pointe de pied vers le ciel, on va poser les mains sous les genoux et on va travailler sur pointe et flex. Pointe, flex. Le but du jeu, c'est de lever le talon pour pouvoir attendre que ça tire un petit peu. On reste toujours dans cette position, le dos droit, les orteils vers le ciel. Et là, le but du jeu, ça va être de prendre une grande respiration et sur l'expiration, de pouvoir descendre sur une jambe. Si on arrive à cette position, c'est déjà très bien. Le but du jeu, c'est d'avoir le ventre qui touche la cuisse au plus près, en gardant exactement l'écartement de jambe. On peut passer à l'autre jambe. Voilà. Pour ceux qui sont un petit peu plus souples, on peut attraper directement les talons. Voilà. Et on va faire l'écrasement facial aussi. Donc là, c'est pareil. Les épaules vers l'extérieur. Le ventre va essayer de venir au plus près du sol et non les épaules. On avance, on avance, on avance, on respire. Une fois qu'on ne peut plus, on bloque. On remonte. On le fait plusieurs fois. Pour ceux qui peuvent, on descend au plus bas.
coude aux mains, on descend et on reste, on tient. Les orteils sont toujours vers le ciel, on respire et on remonte. Quand on a terminé, on peut détendre les jambes, c'est bien. Là, on va pouvoir mettre les fesses contre le mur, se mettre en position confortable, donc on va pouvoir lire, écrire des SMS, regarder un film, on fait ce qu'on veut. Mais le but du jeu, c'est de laisser tomber délicatement les jambes au plus loin, sur les côtés. Au début, on ne met pas de poids puisque c'est un peu agressif, mais on peut déjà mettre le poids des mains. Voilà, on reste comme ça si on peut, de 30 secondes à 1 minute, c'est déjà très bien. Quand on sent que ça engourdit, on peut venir se remettre en place après un moment de pause. Ensuite de ça, on pourra mettre des poids, des livres, des bouteilles. Voilà, faites ce que vous voulez sur vos jambes, mais le but du jeu, c'est que ça descende au fur et à mesure. Pour revenir en position normale, on ne fait rien de brusque. On se laisse dérouler, pouvoir venir se rasseoir. Ok, on va finir par les étirements. Donc là, on repart sur la position papillon, qui va réétirer un petit peu les adducteurs. Si on peut, on se met sur le côté, le dos droit un petit peu en avant. Je vais vous montrer. Voilà, si on ne peut pas, on reste droit, il n'y a pas de souci. En attendant, on souffle, on laisse vraiment les jambes se détendre. On va ensuite se mettre en fermeture. Donc là, la fermeture, c'est cette position-là, avec les jambes bien droites, les pieds flex ou détendus. On va remettre les mains ici, sous les genoux, et on va faire pointe flex, pointe flex. Le but du jeu, c'est d'avoir le dos droit, de bien respirer, de lever les talons pour pouvoir faire bouger les pieds. La deuxième position en fermeture, je me mets un petit peu plus face à vous. On va essayer, comme tout à l'heure pour l'écrasement, de garder bien le dos droit et on va descendre le ventre sur les cuisses jusqu'à ce qu'on ne puisse plus avancer. Quand on peut, on se met en position la plus confortable pour respirer. Et on souffle. On revient. On peut le faire 4 ou 5 fois, on peut le faire sur la durée, voilà, c'est en fonction de vous. Le but du jeu, c'est de ne pas se faire mal. Voilà, on va pouvoir aussi faire, si j'ai bien marqué, se mettre à 4 pattes, les genoux écartés, regarder devant et faire dos rond, dos creux, dos plat, dos rond, dos creux, dos plat, sans forcer. Le but du jeu, c'est d'être étiré. On va pouvoir faire le culbuto. Le culbuto, il faut le faire sur un tapis, voire sur quelque chose d'un petit peu plus ferme, mais pas trop mou. On agrippe les genoux. Le but du jeu, c'est d'aller jusqu'à la nuque et de revenir. Si on peut, on revient jusqu'au pied pour redescendre jusqu'à la nuque. Puis ça écrase bien les cervicales, les dorsaux et les lombaires, c'est super important. On va pouvoir passer à la position du chat. On se met à 4 pattes, on laisse bien les fesses au-dessus des genoux et on va descendre simplement la tête, poser les aisselles au sol. Et on reste en respirant. On peut remonter 2 ou 3 fois pour venir se remettre en position. On tend bien les bras, on regarde devant, on peut regarder le tapis, on respire et on remonte. Pouvoir faire l'inverse. On se met à 4 pattes et là on va aller poser le bassin entre les mains en sortant la tête des épaules et en serrant les jambes. Et là c'est pareil, c'est le menton au plus haut et on respire. On revient, on fait ça 4 ou 5 fois, c'est important. Pour les plus souples, on peut plier les jambes et revenir. Voilà. Il reste un exercice pour étirer un petit peu les poignets. En se mettant sur les genoux, on va aller tourner les mains comme contre le sol. Et ensuite, retourner la main contre le sol. Voilà. Et le dernier exercice pour les coudes, je viens poser mon coude derrière ma tête et avec mon autre main, je viens tirer sur mon épaule. Et ça, on va le faire des 2 côtés. Et à chaque fois, je finis bien mon mouvement sur les côtés. J'insiste bien, je ne le fais pas trop longtemps, mais au moins 3-4 fois de chaque bras, c'est important. Et on peut faire la même chose avec la tête. Et mon anti-sèche par là. Je mets mon oreille contre mon épaule et je viens poser le poids de mon bras sur ma tête. Et je laisse tendre en respirant bien le dos droit. Pareil de l'autre côté.
Je viens poser le poids de mon bras sur ma tête et je laisse tomber. Et pareil avec les mains liées derrière la tête. Comme ça. Voilà, le but du jeu c'est d'essayer de faire ça le plus souvent possible. Si ça peut être tous les jours, voire tous les 2 jours, ça serait bien. Vous allez voir un petit peu l'évolution. N'hésitez pas aussi à nous faire partager votre évolution. Sur ce, hydratez-vous et concentrez-vous, c'est important d'être souple. On se retrouve bientôt pour peut-être une autre vidéo sur l'assouplissement ou sur les écarts. À bientôt.